Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la mise en place de l'environnement de développement. En fait, pour développer un site web, que ce soit dynamique ou statique, donc on peut adopter l'une des deux manières suivantes. En fait, il existe deux approches. Il y a certains développeurs qui préfèrent développer directement leur application web sur le serveur web qui héberge l'application, c'est-à-dire ils travaillent directement à distance. Le site web est développé au fur et à mesure sur le serveur distant, c'est-à-dire en ligne, soit que tout le travail de développement soit fait en local, c'est-à-dire sur notre propre ordinateur. Une fois que le travail est achevé, finalisé, terminé, il sera envoyé par ce qu'on appelle le protocole FTP sur notre serveur distant. Donc il y a deux approches différentes, soit que nous travaillons sur notre propre ordinateur. Une fois que le travail est terminé, on va l'envoyer sur le serveur qui héberge notre site web. Ou, à l'inverse, on peut directement adopter l'autre approche de travailler directement sur le serveur web qui héberge notre site web. Donc ça dépend des besoins, ça dépend des développeurs, ça dépend de ce qu'on veut donc faire. Si nous sommes en train de travailler en équipe, donc il est préférable de travailler directement à distance pour partager le travail entre tous les membres de l'équipe. Sinon, personnellement, pour cette formation, je vais donc travailler en local et nous allons voir comment cela va se faire. Donc, nous allons adopter donc la deuxième approche pour cette formation et je vous montrerai plus loin comment envoyer votre site web une fois finalisé sur votre serveur d'hébergement. Ne craignez rien, donc c'est très facile, ce sont des manipulations à faire, donc et le tour est joué. Alors, on revient au sujet de cette vidéo qui concerne les outils indispensables au développement d'un site web ou d'une application web. Alors, dans ce cas-là, donc, on va différencier les deux cas, que ce soit un site web statique ou un site web dynamique. Si vous avez déjà développé un site web statique, c'est-à-dire à l'aide du langage HTML, du CSS, je pense que vous avez déjà l'habitude d'utiliser un éditeur, ce qu'on appelle un éditeur de texte, comme un bloc-notes simple ou Notepad++, Brackets, Sublime Text, etc., etc. Pour ma part, donc en ce qui concerne l'éditeur de texte, j'utilise Brackets, qui est gratuit, simple à utiliser. Je vais vous montrer donc comment le télécharger et l'installer. Mais si vous êtes habitué, bien sûr, avec un autre éditeur de texte, vous n'êtes pas obligé de le changer. Tous les éditeurs de texte donc font la même chose, ils ont les mêmes fonctions. Voilà. Donc, par contre, si nous voulons développer un site web qui est dynamique, nous avons besoin, en plus d'un éditeur de texte, de mettre en place tout un environnement de développement. Voilà. Et c'est ça l'objet de notre vidéo. Voilà. Donc, en fait, trois éléments sont indispensables pour pouvoir développer un site web dynamique en local sur notre ordinateur. On a besoin de trois choses. Donc, voilà. Les trois choses sont: tout d'abord, on a besoin d'un serveur, ce qu'on appelle un serveur Apache. Donc, un serveur Apache. Donc, voilà. Donc, schématisé par cette grande cercle denté. Apache serveur. C'est quoi? C'est le serveur web qui va s'occuper de la gestion de notre site web, tout simplement. Mais celui-ci ne gère que les sites web statiques. Il ne peut traiter que des pages HTML autrement dit. Pour cela, il faut qu'on ajoute un plugin, une extension qui lui permette de traiter le PHP, le langage PHP. En clair, il faut combiner donc le serveur Apache et le langage PHP. Et dans ce cas, notre ordinateur sera capable de lire des pages web écrites en langage PHP. Donc il y a une combinaison
une cohabitation entre le serveur Apache et le langage PHP. Ça d'une manière. De plus, nous avons déjà parlé de l'une des caractéristiques des sites web dynamiques qui concerne l'interaction avec les bases de données. Logiquement, donc, on a besoin d'un outil de gestion de base de données, et celui que nous avons déjà mentionné, c'est le MySQL. Voilà. Donc, c'est-à-dire, sont les trois choses, les trois éléments indispensables pour développer un site web dynamique. Mais on peut se poser la question, comment mettre tout ça sur notre ordinateur? Comment peut-on donc mettre en place un serveur Apache, du langage PHP et un logiciel de gestion de base de données qui est MySQL? Pas de souci, donc c'est très simple. Heureusement, il existe des logiciels qui permettent de faire tout ça donc en quelques secondes, et je vais montrer donc comment va-t-on faire ça. Et ça dépend de votre système d'exploitation. Si vous travaillez sur Windows, donc vous pouvez adopter comme logiciel qui permettent d'installer les trois éléments, c'est-à-dire installer le serveur Apache, installer le PHP et installer le gestionnaire de base de données, donc le logiciel WAMP, W-A-M-P. Ça c'est pour Windows. Voilà, c'est l'adresse web officielle de ce logiciel. Si vous travaillez sur Mac, donc vous pouvez adopter donc son homologue MAMP, M-A-M-P. Pour le Mac, il fait le même travail. Il va installer le serveur Apache, le langage PHP et aussi le gestionnaire de base de données PHPMyAdmin. Et si vous travaillez sur Linux plus particulièrement, donc vous pouvez adopter XAMPP, X-A-M-P. Mais il va faire le même travail, mais ce logiciel, il a la particularité qu'il propose les trois versions. L'une pour Windows, la seconde pour Mac et la troisième pour Linux. Il est donc plus complet que les deux autres, que ce soit WAMP Server ou MAMP Server. Mais nous n'avons pas besoin en fait de toutes ces fonctionnalités dans le cadre de cette formation. Pour moi, vu que je développe mes applications sur les trois plateformes, je travaille dans la majorité des cas donc par XAMPP. Et c'est avec ce logiciel que je vais travailler tout au long de cette formation. Je vous le conseille donc, mais il n'y a aucun souci si vous préférez utiliser l'un des autres logiciels, que ce soit MAMP Server ou WAMP Server. C'est exactement la même chose et le travail qu'ils font ne sera pas visible et sera fait donc en arrière-plan. Dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment télécharger d'abord et installer XAMPP Server, et aussi comment télécharger et installer donc un éditeur de texte avec lequel nous allons travailler tout au long de cette formation. Donc à la prochaine vidéo.